Il fait beau, ça joue au basket, nous sommes juste à côté du Toyota Center. Vous l'avez compris, le grand rebond s'est déplacé à Houston pour le All-Star Weekend. Au programme de ce numéro très spécial, une interview de Joakim Noah. Le pivot des Bulls nous a raconté comment il a vécu son premier All-Star Game. Un sujet sur l'oublié de ce match des étoiles, Stephen Curry, l'arrière des Golden State Warriors. Et puis un sujet inside avec les coulisses de la Jam Session. Mon ami Benjamin de Basket USA nous a montré ses grands talents de basketteur. Mais avant cela, la March Madness approche. Nous avons voulu savoir auprès des joueurs NBA quels étaient leurs favoris pour le Final Four. Déjà, juste pour dire que March Madness, c'était vraiment peut-être mes moments préférés de ma vie. Quand je pense à ces moments, ça me donne les frissons, quoi. Et pour moi, je crois que les équipes à voir, Florida, je crois qu'on est une équipe qui joue très très bien en ce moment. Alors je suis chaud pour Florida, ça fait toujours plaisir de être un ancien et de pouvoir voir son équipe jouer à ce niveau-là, ça veut dire beaucoup. Et je crois que, bien sûr, je suis pour Florida et je crois qu'ils ont une chance. Mais Indiana joue très bien aussi. Marquette, that's all I pay attention to. That's my squad. Those are guys I'm taking through thick and thin in the discussion. No other teams? Nope, don't worry about any other teams. Just where I used to play. So I like the way those guys play, man. Those are my young fellas. So I'm riding down with them. Rooting for my Duke Blue Devils. I think we have a good chance to do well in the tournament. We got to finish up strong. ACC tournament coming up, but all right. I think they have a shot to go to the Final Four. Who else do you see going to the Final Four with you? Indiana's been a great team all season. There's a couple other teams that have been playing very well. Should be a fun Final Four. I don't know yet. I still haven't seen enough of it, but I've seen a little bit of Miami. I like them. I think they're playing pretty well. I think this might be their year. Indiana's a good team. They got depth. They got size. They play together. I like Miami because I saw them play today. Real athletic. Guards can break down different positions. And they got a New York guy on their team, Scott, so I got to root for him. Michigan State is just real rugged. They got a lot of bodies. Izzo knows what he's doing. In the past, when I played them in March Madness, they were just so real smart with just picking right plays, and I know that's what he's looking forward to when they hit March. I got to go for Duke because we got Dookie guys on our team with Lou and Carlos, so I'm rooting for them. Plus, I saw him play today. He got some talent. I like the kid Kelly. He's like a 6'11" big that can really stretch the floor. I watch a lot of college basketball, so I tend to just know what I'm talking about sometimes. À Houston, Joakim Noah est devenu le deuxième Français à participer à un All-Star Game, une récompense totalement méritée pour le pivot des Bulls. Nous avons voulu savoir comment il avait vécu son week-end. Joakim, deuxième match de suite à plus de 20 points, double-double aujourd'hui, triple-double il y a 2 jours, 11 contre, voilà, c'est le All-Star Game qui t'a mis sur cette lancée? Non, c'est pas le All-Star Game, c'est le travail. C'est le travail, mais ça fait du bien de pouvoir gagner 2 matchs de suite. Là, ça faisait un moment qu'on faisait pas des très bonnes performances. Mais je suis fier de cette équipe, on continue à travailler dur et gagner ces 2 matchs, surtout contre Brooklyn qui est une équipe contre qui on peut jouer dans les playoffs. C'est une bonne victoire. Je sais que tu n'aimes pas trop parler de tes performances individuelles, mais malgré tout, voilà, ce que tu as fait il y a 2 jours, c'est une grosse performance. Est-ce que tu en as conscience? Est-ce que maintenant, voilà, avec 2 jours de recul, tu as mesuré un peu l'ampleur des dégâts? Non, j'essaie Enfin, c'est le passé. Ça fait du bien de pouvoir bien jouer, surtout à Chicago où les fans c'est vraiment des malades. Et alors les gens ici sont super fiers de ça. Mais bon, en même temps, je crois que voilà, peut-être que je vais y penser quand je suis un vieux avec les cheveux blancs. Et je pourrais parler de tout ça avec mes petits-enfants. Mais là, en ce moment, j'essaie de rester concentré sur le moment
Et voilà, quoi, une bonne victoire ce soir, mais Indiana demain, quoi. Bon, les cheveux blancs, c'est pas pour tout de suite, heureusement. Est-ce que, moi j'aimerais reparler un petit peu avec toi du All-Star Game. On n'avait pas eu trop l'occasion de le faire. Voilà, comment tu as vécu ça, ton premier All-Star Game, le week-end, raconte-nous un peu. Je me suis éclaté, j'ai pas beaucoup dormi pendant 4 jours. Alors c'était difficile, même le match, c'était assez dur de pouvoir jouer un match comme ça quand t'as pas dormi pendant 4 jours. Mais je me suis trop de soirées. Mais trop de soirées, j'avais tous mes potes qui sont venus, mais vraiment tous mes potes, on était 20. Papa est venu et pouvoir vivre ça avec lui surtout, ça m'a vraiment fait plaisir, quoi, parce que je sais qu'il était super fier. J'imagine qu'avant d'y aller, on t'avait un peu parlé de l'ambiance justement des soirées du All-Star Weekend. Est-ce que c'était pire que prévu ou conforme? C'était le bordel. C'était le bordel. Je ne vais pas trop décrire les moments, mais c'était le bordel. Du coup, est-ce que tu es resté beaucoup avec tes amis ou tu as pu avoir un peu l'occasion de côtoyer les autres joueurs, les autres All-Stars et de peut-être découvrir des joueurs que tu connaissais pas forcément? Ouais, au début, c'était un peu bizarre parce que quand je pense aux autres All-Stars, surtout dans les autres équipes, c'est les ennemis, quoi. C'est les ennemis, c'est toutes les séances d'entraînement pendant l'été, tu penses à eux pour te motiver, pour te préparer pour la saison. Et se retrouver dans un vestiaire avec eux, au début, c'était un peu bizarre. Et tu réalises que voilà, on partage un petit moment, pouvoir partager un moment avec les meilleurs joueurs, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, quoi. J'étais super ému et humble parce que on sait jamais, peut-être que ça sera peut-être, on sait jamais, c'est peut-être que je ferai que un All-Star et pouvoir vivre cette expérience, c'était vraiment quelque chose d'incroyable pour moi. Est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger quelques mots avec Kevin Garnett ou LeBron James, justement? Ouais. Et au début, tu vois, c'était super bizarre, mais beaucoup de respect. Ça m'a fait super plaisir que ces deux joueurs me disent que je méritais et tout ça, avec toutes les guerres qu'on a eues sur le terrain. Ça m'a fait plaisir. Le match en lui-même, tu l'as vécu comment? Tu étais content juste de fouler un peu le parquet, de marquer quelques paniers, prendre quelques rebonds, ou c'était un moment spécial vraiment? Mais comme je t'ai dit, j'ai pas dormi pendant 4 jours. Et une fois sur le terrain, j'étais tellement excité, j'étais tellement content de faire partie de cette expérience que même les joueurs me disaient de me calmer un peu parce que je suis allé à fond la caisse. Mais bon, je me suis vraiment éclaté, c'était vraiment super. Je voyais mon père dans la tribune avec Mr. Green, un de mes mentors de New York. Les deux ensemble, je les voyais super fiers avec le gros sourire. Ça m'a fait trop plaisir. Donc ça, c'était le côté positif du mois de février. Puis le côté négatif, c'est le bilan des Bulls. Un bilan négatif ce mois-ci. On a beaucoup parlé d'Eric Rose, éventuel retour. Est-ce qu'il reviendra, est-ce qu'il ne reviendra pas? Est-ce que c'est quelque chose qui a pu vous perturber, tu crois? Ouais, je crois un peu. Mais en même temps, il faut qu'on comprenne que il faut qu'il fasse que ce qui est mieux pour lui, ce qui est bon pour lui. Je crois qu'il est dans une situation maintenant où il est pas très sûr de ce qu'il va faire. Mais bon, c'est assez à nous ça, c'est quelque chose que je peux pas contrôler. Alors tout ce que je fais moi, c'est je continue à travailler. J'essaie de garder cette équipe avec la tête froide, qu'on continue à travailler. Et j'espère qu'on va faire un peu de bruit dans les playoffs. Ça vous fatigue ces questions sur Derrick Rose tout le temps? Bah, c'est comme un petit frère, tu vois. Alors ouais, c'est chiant qu'il soit pas avec nous, partager, tu vois, ces moments sur le terrain.
Je sais qu'il a envie. Je sais que c'est difficile pour lui, mais bon, il faut qu'il fasse ce qui est le mieux pour lui. Il reste 1 mois et demi dans la saison. Comment tu vois cette dernière ligne droite? Vous êtes actuellement 6e, peut-être 5e avec cette victoire face à Brooklyn. Je crois qu'il faut continuer à pousser. C'est dur, c'est des moments difficiles, le dernier mois et demi, comme tu dis. Tout le monde est un peu fatigué. Mais bon, maintenant, faut continuer à travailler et donner, quoi, parce que c'est la dernière ligne droite. Espérant de vraiment pouvoir faire du bruit dans les playoffs. Et surtout surtout pouvoir jouer peut-être une équipe à New York, ça serait sympa. Ouais. Pour beaucoup, c'est Stephen Curry qui aurait dû être assis sur ce banc à ma place. Malheureusement pour lui, les entraîneurs de la Ligue en ont décidé autrement. L'arrière des Golden State Warriors a dû se contenter du concours de tir à 3 points. Meilleur marqueur et meilleur passeur de son équipe avec plus de 22 points et près de 7 passes décisives par match, Stephen Curry réalise sa plus belle saison depuis son arrivée dans la Ligue et est aujourd'hui le leader incontesté des Golden State Warriors. Mais visiblement ce n'est pas suffisant pour aller au All-Star Game. Contrairement à son coéquipier David Lee, les entraîneurs de la NBA ne l'ont pas retenu parmi les remplaçants de la conférence Ouest, une hérésie pour Mark Jackson. Well, he is an all-star. The thing that I talk about is he stands for everything that's right. If you're a coach, he's the one guy you should vote for. I wish coaches had the luxury of watching this guy go about his business every day. I wish coaches had the luxury of watching this guy's energy, effort, enthusiasm, leadership ability today after being snubbed. He's not going to change. And he's an elite player. He's an all-star player. And I talked about, it not being right that he's not in, but guess what? He's going to handle it like a pro, and we're going to keep it moving. We didn't start this season to get personal recognition. We started this season as a team to be dealt with, and that's going to continue. Snobé, Stephen Curry garde la tête haute et continue d'aligner les grosses perfs. Le fils de l'ancien shooter des Charlotte Hornets préfère se concentrer sur son jeu et assure respecter le choix des coachs. No doubt, I'm not trying to prove coaches wrong. They watch film and they have to study. Whether I was going to be all-star or not, they still have to approach, when they play us the same way. But just keeps me motivated to keep doing what I'm doing. I'm not going to try to have any slip-ups and hopefully play even better in the second half. But it's not to, go back at the coaches and be like, you should have picked me, because they're still deserving guys in the All-Star game. But I do, want to have a great rest of the season, regardless. Plus que les récompenses personnelles, ce que veut aujourd'hui Stephen Curry, c'est emmener son équipe en play-off. Les Warriors n'ont pas participé à la phase finale du championnat depuis 2007. L'attente a suffisamment duré. C'est bon, je suis chaud, je suis prêt. On va découvrir ensemble la Jam Session. Là, je suis bouillant. Oh, crosses him over, dishes it out for the win. No? Oh, where are you going? All right, now it's all tied up. Ouais, je serais bien allé représenter Manhattan Beach, ma ville. Et bon, Fabrice n'a pas voulu pour des problèmes d'assurance. Je peux pas rater le compte rendu de dimanche si je me craque, c'est foutu. Ouais, je vérifie quand même que c'est aux normes. Ouais, normalement c'est bon. Là, je pense que là c'est bon. Oh là là. Ce qui est important, c'est vraiment la technique du catapultage. C'est-à-dire qu'à la fois c'est l'angle et c'est la force. Être droit, c'est la clé.
say no, you have to go. You need to go. Done? Yes, you're done. Out. Ce qui est bien au All-Star Game, c'est qu'ils sont indulgents. Donc malgré un double pas lamentable, on peut le dire, j'ai mon chapeau. Celui-là, il est fait pour moi, celui-là. Le Jordan, ça m'a mis en forme. Trop facile. Le grand rebond à Houston, c'est fini. On se retrouve le mois prochain. Je vous laisse maintenant avec le mot de la fin. À la prochaine sur le grand rebond.